Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse, chapitre 1er, verset 1er au 4e verset. Je lis la parole de Dieu. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Nous avons la parole de Dieu. Amen. Souvent, nous sommes coutumiers de nous élever lorsqu'on fait la lecture, surtout la première lecture à l'église. Alléluia. Amen. Et j'attendais que quelqu'un se lève seul, mais chose contraire, personne s'est levé. Chacun s'est contenté de s'asseoir. Alléluia. Amen. Alors, C'est pas- toi qui il nous faut as pas qu'on- demandé de Non, s'asseoir. oui, je demandais comme d'habitude, parce qu'on vient de prier, tout ça. Mais chacun doit connaître ce qui demande la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On doit être aussi quand même automatique. Alléluia. Amen. Ouais. Alors, bien aimé, nous voulons parler de ce verset, mais nous allons intituler notre terme et nous l'avons tiré selon le premier verset. Au commencement. Alléluia. Amen. On parle juste du commencement. Au commencement. Amen. Alléluia. Au commencement. Donc, on n'est pas allé trop loin, non pas seulement du commencement. Mais on précise bien au commencement. Alléluia. Amen. Bon, bien aimé, selon la définition du mot, selon ceux qui ont écrit la Bible dans la langue originale, on dit Tishla. Alléluia. Amen. Tishla, on nous explique, premièrement, on dit c'est le commencement, et puis deuxièmement, on dit c'est le premier. Et puis on dit encore c'est d'abord. Donc on peut dire commencement, on peut dire premièrement, ou soit on peut aussi dire d'abord. Alléluia. Amen. Alors, commencement premier d'abord, on peut dire commencement premier d'abord de quoi? Commencement A, le premier temps. Alléluia. Le premier temps. Donc quand on parle du commencement ou du premier ou du d'abord, on dit d'abord c'est le commencement du premier temps. Alors, on peut aussi dire le commencement de la première fois. Le commencement de la première fois. Et on peut dire depuis le commencement ou auparavant. Alléluia. On peut dire depuis le commencement, ou soit on peut dire auparavant. On peut dire aussi une fois. Alléluia. Amen. Et on continue à dire, on peut aussi parler de précédemment, et précédemment ou au moment. Alléluia. Précédemment ou soit au moment. Pourquoi j'aimerais bien aimer souligner tous ces mots? Bien aimé, c'est pour nous éclairer à comprendre ce que nous voulons dire. Alléluia. Parce que c'est le commencement qui justifie tout. Lorsqu'on commence bien, on finira bien. Alléluia. Lorsqu'on commence à comprendre qu'est-ce qu'on voulait dire, bien aimé, on finira aussi à finir à conclure ce que nous avons commencé. Alléluia. C'est pourquoi je t'invite, bien aimé, de rester connecté. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien aimé, on voulait parler du commencement, mais on vient de faire notre texte. On a vu, on nous parle du commencement, mais on dit au commencement, Dieu créa. On nous dit au commencement, mais on commence le nom de Dieu. Pourquoi on n'a pas commencé Dieu créa au commencement? Alléluia. Mais ils ont commencé à dire au commencement Dieu. C'est ça qui m'avait un peu tiqué. J'ai dit, mais pourquoi on n'a pas commencé Dieu créa? Mais Dieu créa au commencement la terre et le ciel. Mais pourquoi ils ont préféré de commencer au commencement d'abord et puis on parle de Dieu? Alors lorsque j'ai vérifié bien aimé c'est origine de ces mots, j'ai commencé à voir bien aimé les sens et pourquoi ils ont préféré commencer d'abord par au commencement. Lorsqu'ils ont dit au commencement,
j'ai compris, bien aimé, on voulait juste le premier temps, alléluia. Lorsqu'ils ont parlé du premier temps, j'ai compris que c'est une question du temps. Alléluia. C'est une question du temps. Pour la création, bien aimé, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas question de temps. Avant, il n'existait pas encore le temps. Avant, il n'y avait que l'éternité. Alléluia. Amen. Alors, c'est à partir de la création que le temps est entré en monde. Alléluia. Amen. Le temps est entré en monde. Avant, il n'y avait pas le temps. Bien aimé, en Dieu, on parle que c'est un Dieu de l'éternité. Notre Dieu, il est le Dieu de l'éternité. Parce qu'on dit que tout passera, mais sauf là-bas, la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu, on nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, on nous dit, quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît. Le livre de Jean, chapitre 1. Jean 1, je lis la parole de Dieu. Ouais. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Continuez. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Hein? Amen. Là. La lumière, lui, dans les ténèbres, hein? Mais les ténèbres ne l'ont pas réussi. Alléluia. Amen. Et, maman, merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, on peut voir bien aimé que non. Lorsqu'on parle du temps, on parle de ce qui est commencé. C'est-à-dire, c'est la création qui vient de commencer. Mais on nous dit, au commencement était la parole, selon le livre des Jean. Mais là-bas, on nous dit, au commencement, Dieu. Pourquoi Dieu, là-bas, il n'est pas placé mieux, et puis il est placé après le commencement. Alors ça m'a tiqué, et puis ça m'a ramené bien à raisonner, à comprendre que bien aimé, notre Dieu, lorsqu'il a commencé, il est entré à créer. C'est-à-dire, il est entré bien aimé de programmer le temps. Avant, il n'y avait pas le temps. C'est pourquoi il est venu bien aimé dans le temps. Puisqu'il est venu dans le temps, il est lui-même entré dans le temps. Alléluia. Amen. Parce que le temps est venu, bien aimé, le principal. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Yes. Le temps est devenu le principal. C'est-à-dire, Dieu, il est descendu dans le temps. Il est entré dans le temps. C'est-à-dire, il a créé et puis lui-même, il s'est incarné dans le temps. Alléluia. C'est pourquoi on n'a pas commencé à dire Dieu, mais on dit au commencement. C'est-à-dire, premièrement. C'est-à-dire, premièrement, là, ça montre que non, c'est le temps qui commence maintenant. Alléluia. Bien aimé, c'est le temps qui commence à compter. Ce n'est plus question de l'éternité, mais question du temps. Alléluia. Alors, je voulais parler du temps un peu, bien aimé, mais beaucoup, je voulais parler de ce qui a été au commencement. Au commencement, nous voyons qu'on nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, ça c'est dans les Jean. Maintenant, dans les Genèse, on nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On continue. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Alléluia. Amen. Maman, c'est bon. Il y avait les ténèbres. Alléluia. Je voulais beaucoup souligner bien, mais sur les ténèbres. Et puisque je parle des ténèbres directement dans le livre des gens, on dit que la lumière était finie. Alléluia. Amen. Je parlerai aussi de la lumière. C'est-à-dire que les choses de Dieu, souvent, ça marche de pair. Là, on parle de ténèbres, c'est facile aussi à parler de lumière. Alléluia. Amen. Pour être éclairé, de comprendre l'opposé de ce qu'on parle. Alléluia. Amen. Parce que dans la lumière, nous allons découvrir la pensée du Dieu. Alléluia. Amen. Alors, Dieu a commencé à parler. Il a dit au commencement. Lorsque je parle du temps, avant, il n'y avait pas le temps. Mais maintenant, le temps est commencé. Le temps commence à compter. Alors, Dieu lui-même s'est tenu. Il a dit, il a jugé bon, puisqu'il a croisé premièrement. Ce que Dieu a endotté premièrement, mais c'est le fait des ténèbres. On dit que les ténèbres étaient dans la surface de la Bible. Il y avait les ténèbres. Il y avait les ténèbres. C'est le commencement que Dieu a trouvé. C'est-à-dire, lorsque je parle du temps, il est venu, mais il a préféré d'entrer dans les temps qu'on appelle les ténèbres. On nous dit, lorsqu'ils ont commencé à dire, au commencement les ténèbres étaient dans la surface de la Bible, après on nous dit que non, Dieu dit, quand il parle, ça dit, il a commencé à exister dans le temps. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend.
il a commencé à exister dans les temps. Parce que Dieu dit, donc la parole c'est les gens qui parlent. La parole c'est le matériel. C'est-à-dire la parole c'est déjà le monde. Parce qu'on dit tout a été créé dans cette parole. Rien n'a été créé sans elle. C'est-à-dire le fait de parler, c'est le fait des êtres qui sont sur la terre. Alléluia. Amen. Non pas seulement sur la terre, mais c'est l'image bien aimée de ce qu'on appelle l'univers. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'habite pas dans l'univers. Dieu n'est pas le Dieu de l'univers. Alléluia. Il est hors de l'univers parce qu'on dit que non, c'est lui qui est le commencement de toutes choses. Alléluia. On nous dit à la fin, il va plier le monde comme la natte. Hein? Il finira par le plier. C'est-à-dire le monde n'existe pas dans l'éternité, mais le monde existe dans le temps. Je me fais comprendre quand même. Amen. Le monde existe dans le temps. Alors Dieu, qui n'est pas le temps, Dieu est éternel. Mais il a commencé d'abord pour créer. Il est venu lui-même se faire introduire dans le temps. Dieu est dans le temps. Alléluia. Amen. Et il nous conseille sur le temps. Il nous dit quoi? Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Parce que lui-même, il est venu dans le temps là. Il connaît bien ce qu'il a trouvé dans le monde. Il a trouvé le monde dans le chaos. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais ça dit le temps est mauvais. C'est pourquoi il a donné ses conseils. Il connaît bien qu'est-ce qui est le monde. Peut-être moi et toi, nous ne rendons pas compte d'où nous sommes. Peut-être nous ne nous rendons pas compte. Nous nous contentons bien du miel, des immeubles, bien des voyages, des beautés. Quand tu es belle, quand tu es jolie, quand tu es beau, tu te contentes de ça. Tu te limites à te contenter de ces choses. Mais pourtant, Dieu qui connaît bien d'où tu vis, là où tu demeures, Dieu connaît son commencement. Alléluia. Amen. Dieu connaît le commencement du monde. C'est pourquoi il a commencé à dire, bien aimé, au commencement. Ne te contente pas de dire seulement que je vis dans le monde, mais tu ne connais pas, bien aimé, son commencement. Alléluia. Le monde, ce n'est rien. Le monde n'est rien. Si Dieu nous parle de cela, c'est-à-dire qu'il veut nous montrer là où nous vivons. Amen. Ce n'est pas un bon endroit. Ce n'est pas un bon endroit. Parce que lorsque Jésus est venu, avant son départ, il a dit, je pars vous préparer un endroit. Alléluia. Mais si l'endroit où nous trouvons c'était un bon endroit, Jésus n'allait pas s'inquiéter d'aller nous préparer l'endroit. Amen. Alléluia. Amen. Il allait tout simplement finir de nous préparer ici, de nous parler, afin de dominer ici. Parce qu'il a dit, dominer, assujetti. Alléluia. Mais bien que tout cela, mais il a dit, je pars vous préparer un endroit. Bien-aimé, Dieu connaît l'endroit où nous sommes. Et encore pour nous montrer comment est grave l'endroit où nous sommes, il appelle les gens qui vivent dans le monde, il dit des tombeaux blanchis. Hey, des êtres humains qui marchent, Dieu les appelle des tombeaux blanchis. Alors pour te montrer le monde, la personne que Dieu a dit que les tombeaux blanchis, il dit, Jean 3,16, il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire quand il parle des tombeaux blanchis, il voit l'homme qui est tombeau. Alléluia. Mais en réalité, il dit le monde là, c'est un tombeau. Pourquoi? Parce que quand Dieu a tant aimé le monde là que Dieu a aimé, c'est qui? C'est tombeau blanchi. Non, d'abord c'est qui? C'est nous. C'est toi l'homme, c'est moi l'homme. Dieu nous a aimés. Mais on nous dit que les tombeaux blanchis. Quand il parle des tombeaux blanchis, il dit il nous a aimés. Il a aimé le monde, il nous appelle le monde. C'est-à-dire il connaît que ce monde où nous habitons, c'est un tombeau blanchi. Ma soeur, mon frère, nous sommes dans le monde où un tombeau blanchi. Vous savez, lorsqu'on dit c'est blanchi, ça dit tout semble bon. Tout semble parfait. On croit vraiment on croit vraiment vivre. Alléluia. Amen. On croit vraiment vivre. On peut dire, oh c'est joli cet endroit, mais c'est un tombeau blanchi. Alléluia. Dieu connaît. C'est pourquoi Jésus nous dit, nous vivons dans un monde qui est tombeau. C'est pourquoi on dit même que non, il y a ceux-là qui sont des morts vivants. Vous voyez, les gens qui marchent, mais ce sont des morts vivants. Donc ils se croient vivre, mais au contraire ils sont déjà morts. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous aurez la vie. Bien aimé, ici où nous habitons, il n'y a pas la vie. Respirer, ce n'est pas la signification de la vie.
Alléluia. Envoie le souffle. Seigneur, je t'ai béni parce que j'ai le souffle de vie ce matin. Qui t'a dit que tu as la vie? Tu as le souffle de vie, mais tu n'as pas la vie. Alléluia. Amen. Parce que ce souffle de vie, si tu n'as pas l'originalité de la vie, tu n'as pas la vie. Parce qu'on nous dit que non, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est l'Esprit là qu'on dit que non, la vie est venue par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été créé sans elle. Alléluia. Amen. Donc, ça dit que celui qui a l'esprit, celui qui a le souffle, allez, je dis, celui qui a le souffle, mais si la personne là n'a pas l'esprit qui donne le souffle, alors la personne là n'est pas vivante. Amen. Parce qu'on dit, la chair ne sert à rien. La chair que tu portes là ne sert à rien. La chair, c'est tout ce que nous voyons. Les immeubles, c'est la chair. Amen. Les voitures, c'est la chair. Alléluia. Amen. Les bijoux, c'est la chair. Les robes là que nous habillons, c'est la chair. Mais on nous dit tout ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ma soeur, ça ne sert à rien, mon frère. Toutes ces choses, c'est rien. Mais on nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. Donc celui qui veut vivre, il n'a pas besoin d'acheter le merco. Alléluia. Celui qui veut vivre, il n'a pas besoin de prendre le vol pour aller en Europe. Nous avons vu des gens de chez nous quittent l'Afrique pour aller se faire soigner. Ils retournent bien mettre que les Macabées. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, bien aimé, ce n'est pas ce que nous voyons qui peut nous donner la vie. Ce n'est pas le souffle que tu respires là, que tu peux dire que moi je vis. Lorsqu'on dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel, ce n'est pas tout ce qui respire là. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout ce qui respire. Ce qui respire, c'est ceux qui vivent. Ceux qui vivent, c'est ceux qui vivent dans le Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est là, ce sont ces gens-là qui peuvent louer l'Éternel. Alors je voulais dire à quelqu'un bien aimé, Dieu savait pour le commencement. Il m'a envoyé pour te parler du commencement. Il a commencé par te dire d'abord, bien aimé, l'endroit où tu te trouves. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'endroit où tu te trouves d'abord, cela est incarné par le temps. Il faut faire attention pour le temps. Alléluia. Amen. S'il a commencé, bien aimé, de dire au commencement, parce qu'il veut te dire premièrement. Et la Bible nous dit, bien aimé, pour question de premièrement, cherchez premièrement. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement le royaume Et la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, chose étonnante, nous sommes des chrétiens. Nous venons à l'église. Nous venons, bien aimé, chanter, prier, faire tout cela, mais à un seul but, bien aimé, de chercher la richesse, de chercher la gloire, de chercher, bien aimé, tout ce que nous contentons, tout ce qui nous plaise. En oubliant, bien aimé, que la Bible nous dit, il est question du temps. Alléluia. Il faut racheter le temps. Bien aimé, car les jours sont mauvais. Nous ne devons pas nous contenter avec tout ce que nous voyons. Si tu n'as pas le mariage, si tu n'as pas les voitures, si tu n'as pas quoi, bien, mais tu commences à te soucier. Christ connaît là où tu es. Il a dit ne te soucie de rien. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous soucier de ces choses, bien aimés, car la Bible est claire que tout passera. Alléluia. Amen. Tout passera. Rachetons le temps. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire à une personne, tu vis dans les temps. Alléluia. Amen. Tu peux commencer à être très joli bébé, les gens t'apprécient. Tu viens de naître. Oui, c'est bon. Mais tu peux commencer à devenir un peu adulte, un peu grand. On dit bien, un joli adolescent. C'est bon. Et tu grandis, on dit, oh, un beau personne, une belle personne. On commence à t'apprécier. Mais ce que tu peux oublier, à cause de toutes ces appréciations, tu peux oublier quelque chose, que tu vis dans les temps. Amen. Que nous vivons dans les temps. Dans les temps, bien aimé, on dit que toute chose a un commencement. Amen. Toute chose a un commencement. Alléluia. Alors, Dieu nous montre que non, il a commencé le monde. De même aussi, nous, pour faire tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire avec le temps.
Nous devons commencer par un commencement. Dans tous les commencements, bien aimés, je vais dire à quelqu'un, c'est lui qui connaît les secrets du commencement, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui connaît les secrets du commencement, c'est Christ lui-même. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas manquer celui qui sait commencer quelque chose. Mais la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se peut suivre d'aucun chagrin. Je ne veux pas t'interdire de chercher le voyage. Je ne veux pas t'interdire bien-aimé de chercher l'argent. Je ne veux pas t'interdire bien-aimé de chercher le mariage. Mais je me reste tellement t'inviter bien-aimé d'avoir celui qui a les secrets du commencement. La Bible nous dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Il connaît les secrets du commencement. Il ne veut pas que tu puisses avoir le malheur dans ce que tu cherches. Il ne veut pas que tu aies tout le malheur. C'est pourquoi il te dit, cherche premièrement. Alléluia. Quand tu as le premièrement, mais tout sera banal. Quand tu as le premièrement là, mais tu seras dans la supériorité. Alléluia. Il faut d'abord avoir les premièrement. Les premièrement, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. C'est lui qui est le commencement. Amen. Si tu cherches le Dieu du commencement, je vais t'inviter à croiser Jésus dans ton chemin. Je vais t'inviter d'accepter Jésus. C'est lui seul qui est le Dieu du commencement. Amen. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Amen. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Mais parce que tout passera. C'est lui qui a la vie, c'est celui qui promet la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alors si tu veux faire quelque chose pour ne pas finir dans ce que Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait sur aucun chagrin. C'est-à-dire, si tu n'as pas la bénédiction de l'Éternel, tu as le mariage, tu as les voitures, tu as bien aimé les immeubles, tu es arrivé en Europe, tu fais les voyages partout dans le monde. Mais si tu n'as pas Jésus, ce n'est pas une bénédiction. Amen. Ce n'est pas une bénédiction. Dieu connaît un tombeau blanchi. Amen. Alléluia. Amen. On connaît bien aimé, il y a des gens qui sont des chefs, des billionnaires, des millionnaires comme nous le voyons. Mais les gens là, ils ont un secret. Ils savent que tout ce qu'ils vivent, ce n'est que des illusions. Ce n'est que des rêves. Ce n'est que des faussetés. Pourquoi ils sont dans le blanchissement? Alléluia. Amen. Ils sont bien aimés dans des magies. Ils sont dans des choses bien aimées qu'eux-mêmes ne se réjouissent pas à l'intérieur. Tu vois à l'intérieur. Ils nous font tapage de dire que tu vois, moi je vis bien, moi je suis bien, mais il connaît son secret. Il n'est pas bien réellement. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est lui seul qui peut nous enrichir. Bien aimé, sans suivre, bien aimé, aucun chagrin. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi j'aimerais commencer à dire, bien aimé, à quelqu'un, quand tu veux commencer, comme on dit, c'est le premier temps. Quand tu veux commencer quelque chose, tu veux t'engager à quelque chose, veuillez bien aimé avoir Jésus-Christ avec toi. Amen. Veuillez associer Jésus-Christ à ce que tu commences. Qu'est-ce que tu es en train de commencer? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu cherches quoi? Bien, mais est-ce que Jésus-Christ est avec toi? Alléluia. Amen. Est-ce que Christ est avec toi? Christ est le secret de la réussite. Amen. Lorsque Dieu a commencé, il dit premier jour, il a créé ceci. Deuxième jour, il a créé ceci. À la fin, il a dit tout ce que Dieu a fait est bon. Amen. Tout ce que Dieu a fait, tout, quand on parle de tout, rien, tout. C'est-à-dire en Dieu, il n'y a pas l'échec. Yes. Alléluia. Amen. En Dieu, il n'y a pas l'échec. Donc c'est lui qui veut commencer quelque chose. Bien aimé, tant que les enfants de Dieu, je vais t'inviter, bien aimé, d'avoir Jésus. Amen. Il y a ceux-là qui commencent les choses. Il commence quand il arrive quelque part, il se coince, il dit, oh, je vais chercher le pasteur. C'est là, à ce moment qu'il pense qu'il existait un pasteur. Mais lorsqu'il riait, lorsqu'il faisait tout, il ne pensait même pas au pasteur. Lorsqu'il a commencé les camaraderies, si c'est chéri, ça lui donne la maladie, il dit je vais chercher l'église. Mais quand il a commencé, il n'a pas pensé qu'il y avait l'église. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est mieux de commencer avec celui qui est le commencement. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'avec lui, tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est une question à nous tous de se poser. Est-ce que c'est que j'ai commencé? Je l'ai commencé avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, lorsqu'on commence, il y a des choses qu'on doit mettre en place. Il y a de l'ordre. Parce qu'il dit, il y avait des désordres.
il y avait l'informe vide. Mais quand il s'est tenu avec son esprit de supériorité, il a commencé à mettre tout en ordre. On nous dit dans la Bible, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Maintenant, j'aimerais nous poser des questions dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons commencé à faire. Oui, nous sommes appelés à finir à se marier. Mais est-ce que notre mariage, son commencement, vous savez comment commence le mariage? Ça commence comment? Ah, tu es joli, hein? Ah, tu es beau.